Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que je vais vous présenter l'émission depuis Pointe des Châteaux. Nous allons passer un moment formidable. Et comme à Gadizot, la vie est belle lorsque on s'y prend du bon côté. Et j'aimerais vous dire que nous allons passer une soirée inoubliable. Une soirée, nous allons regarder des films et vidéos, des clips vidéo. Nous allons voir Kimsey et Jennifer aussi qui vont passer. Nous allons vivre une émission spéciale. Que Dieu vous bénisse. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Unclean spirit, come out. The name, come out. The name of Jesus. Let go of this young lady. Every demonic power. Come out. Come out. You serpent in the back. Come out. The name of Jesus. Come out. Out of her back. Out. In the name of Jesus. Out. Quickly. Turn over. Quickly. In the name of Jesus. Thank you for aligning her back. Young lady, stand up. You're free. Amen. Stand up. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lift your hands to him. Say thank you, Jesus, for making me well. Holy Spirit, lead me. Holy Spirit, lead me. From today, From today, you are the Lord of my life. the Lord of my life. Thank you, Father, for making me well. Thank you, Father, for making me well. Thank you, Holy Spirit, for rest. Regarde qui je vois. On parlait de toi la semaine dernière, Elsa et moi. Hein? Je suis avec toi sur TikTok, donc regarde bien. Franchise. Bisous. Mille le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel. Bat-toi pour l'amour. Mille le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel. Bat-toi pour l'amour. Mille le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Bat-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Louez l'Éternel avec des harpes et le tambourin. Petit ok, danse, ok, aha, ça loqueto. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? Ikabango baloba. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais. Nul ne tiendra devant toi toute la durée de ta vie. Ok. Aha. Ok. Aha. Yeah. Ok. Aha. Yeah. J'ai dit stop au massacre des enfants à Gaza. La violence n'arrête pas la violence et le feu n'éteint pas le feu. Alors, stop. Ça suffit, trop c'est trop. La vengeance n'apporte jamais la paix. Nous voulons la paix pour chaque peuple et pour chaque homme, quelle que soit sa race et sa religion. Eh ben, Anouaï. Stop. J'ai dit bien stop. Trop c'est trop. Yeah. Nous sommes juste là, vous voyez la Désirade.
La Désirade, c'est une île de la Guadeloupe. Les gens habitent. Il y a à peu près quelques milliers d'habitants. Et nous allons passer un moment béni. Comme Acadisot Télé Anti, c'est télévision chez vous. La télévision chez vous. Pays à où chez vous. C'est la Guadeloupe qui vient chez vous en plein hiver. Et je pense que nous allons passer un moment béni. Et je voulais faire cette émission juste là pour regarder la croix. Hein, la croix est là. Bonjour chers amis téléspectateurs. Je suis très content de pouvoir être avec vous et de partager avec vous la parole de Dieu. Bien que ce n'est pas facile, la métropole a transformé les Antilles françaises en enfer économique. Alors je tenais à faire mon soutien à tous les gens qui manifestent contre la vie chère. Et je vous dis, si je suis en Guadeloupe ou en Martinique, je vais marcher. Le jour où il y aura marche à Guadeloupe, je vous l'ai dit, au nom de Jésus, je veux marcher. Mais par contre, je ne suis pas d'accord pour la violence. Je ne suis pas d'accord qu'on casse pays à nous, qu'on casse notre propre pays. C'est de la bêtise. Je ne suis pas d'accord avec la violence. Et puis la violence, c'est l'œuvre de quelques personnes qui profitent. D'accord? Même en France, il y a des violences. Même en France, même au stade, il y a des violences. Mais ce n'est pas tout le monde qui est derrière. C'est toujours une minorité qui profite du chaos pour faire leurs provisions. Mais je suis d'accord à 100% étant qu'homme de Dieu. Je bénis tous ceux qui manifestent. Moi, Bishop Eli, je les bénis. Que Dieu le bénisse, que Dieu le protège. C'est pour que demain nos enfants vivent dans un pays digne. Égalité, fraternité, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'égalité. Je bénis ce jeune homme-là, martiniquais, hein, le président de R. Je le bénis et je bénis Elie Domota. Il y a une femme là que j'ai entendue en train d'attaquer Elie Domota. J'ai dit, madame, du respect pour Elie Domota. C'est quelqu'un de bon. Nous, en Guadeloupe, on le respecte. C'est un vrai combattant. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, regardez-nous ça. Regardez-moi bien ça. Campes. De l'eau de la métropole. L'Antillais ne peut pas boire l'eau de chez lui. Le peuple antillais n'a plus d'eau potable. Quand je vous le dis, je suis en colère. Le peuple antillais ne peut plus boire l'eau potable. Ça fait 30 ans que je suis aux Antilles. Je me sens antillais. Et j'ai marre de voir mes frères souffrir comme des esclaves. En métropole, vous buvez l'eau de robinet sans courir des risques graves. C'est calcaire, mais vous buvez quand même l'eau de robinet. Quelqu'un qui n'a pas d'argent en métropole, il boit l'eau de robinet, il ne meurt pas. Mais sur aux Antilles, il y a le chlordécone. Le taux de cancer de prostate est le plus élevé au monde. Le taux du cancer de prostate aux Antilles est le plus élevé au monde. Alors, un Antillais qui veut boire propre, tous les jours, je ne sais pas combien coûte la bouteille, le pack d'eau, il faut au moins 2 packs d'eau pour boire seulement l'eau. Et Macron, vous trouvez ça, non? Les chimis, vous nos députés là, vous nos députés qui ont voté, vous les responsables, vous trouvez ça normal? Vous aussi, les Antillais, quand vous votez les gens, mais votez Elie Domota, votez Elie Lissiki, votez que les Elie.
Et livrotez-nous comme des députés. Si vous me mettez député, eh, mais je veux vous dire, je vais parler mes européens là. Parlez-moi français. Je dis, la première chose, je vais parler en créole là-bas. Vos députés parlent en français. Je vous dis, moi, quand vous me nommez député, je vous promets, j'irai avec mon mauvais créole là. Je parlerai en créole avec interprète. Mais il faut qu'ils sachent qu'il y a un peuple créole. Vous, les chimis, vous allez là-bas dans le parlement, vous parlez en français. Est-ce que ton grand-père parlait français? Encore parler créole en parlement. Et puis, mon a raconté créole. Avec interprète. Ah, votez Bishop Eli, votez-moi député, vous allez voir. Je vous dis une chose. Vous n'allez pas les regretter. Ah non, vous n'allez pas les regretter. Vous votez des gens, il est député, hein. Dès qu'il arrive dans son bureau, il prend la secrétaire comme maîtresse. Un député. Vous le nommez député, il prend la maîtresse comme la secrétaire de l'Assemblée générale, comme maîtresse. Il prend 3, il multiplie les maîtresses. Ah. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on boit de l'eau? C'est pour cela, aux Antilles, il y a beaucoup de cas de débilité. On ne vous le dit pas. Les cas de débilité aux Antilles est l'un des plus élevés au monde. Des gens qui sentent des fourmis sur le visage, qui voient des monstres, ou qui sentent des choses qui touchent la doudoune. C'est élevé. Ça fait 30 ans que je suis pasteur, je n'ai jamais vu un blanc avec de telles choses. Ni un Africain. Je vous dis, en cas d'usage de la vérité, ça fait 30 ans que je suis pasteur. Je n'ai jamais vu un blanc qui sente des fourmis sur son corps qui monte, ni un Africain. C'est les gens des Antilles qui, tu vois, ils sentent les choses, des monstres qui rentrent dans leur nez. Ça, c'est... Moi, j'ai prié pour ce cas. Une fois, aucun démon ne se manifeste. Et vous pouvez ne pas me croire. Écoutez bien. Retenez ça aujourd'hui. Antillais, vous pouvez ne pas me croire. Mais je suis sûr, étant qu'homme de Dieu, c'est le chlordécone. C'est les contagions du chlordécone qui donnent ces manifestations. La science va le prouver tôt ou tard. Ou bien ils le savent, mais ils sont en train de l'occulter. C'est l'une des conséquences du chlordécone. Parce que l'eau est contaminée et ça monte dans le cerveau. Vous voyez, l'eau, ça rentre dans les urines, ça attaque la prostate. Voilà. Et aujourd'hui, c'est prouvé que le cas de cancer de prostate est plus élevé au monde. Et ça rentre dans le sang, ça contamine aussi les nerfs. Voilà pourquoi je dis, trop c'est trop. Je suis avec vous. Vous allez me dire, Romains 13, verset 1, il faut craindre les autorités. Il y a un pasteur, je ne sais pas s'il est guadeloupéen ou il est africain, il est allé suspendre un pasteur martiniquais qui a manifesté. Monsieur le pasteur, Idiopo, Diopo, Diapo, Diopo, Diapo, je te cite ton prénom, honte à toi. Tu ne connais pas la Bible, monsieur. Les larmes, le sel cristallisent au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel. D'asseoir pour l'amour. Les larmes, le sel cristallisent au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel. D'asseoir pour l'amour. Les larmes, le sel cristallisent au réveil. Sans que ton cœur bat. Sois pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes, le sel cristallise au réveil. Bonjour chers amis téléspectateurs. Nous qu'à parler aujourd'hui là, nous qu'à partager pas ni thème spécial, je n'ai pas un thème spécial, mais nous allons parler de cœur à cœur. Bon, l'émission
est le résultat d'un entretien que j'ai avec mes followers TikTokiens, qui sont presque 1 400 000, avec mon follower YouTuber, qui sont presque 32 000, et mes followers Facebookiens, qui sont plus demi-million, avec mes followers Instagramiens, qui sont presque pas loin de 30 000. Donc, des fois, j'aime bien faire une émission vivante. Donc, j'ai interagi avec eux. Et puis, ceux qui veulent monter, vous pourrez monter. Ceux qui veulent monter et témoigner, participer, vous pouvez monter. Mais je vous avertis que quand vous montez sur TikTok, vous allez passer à la télévision. Voyez, j'aime bien qu'on vous voit. Si vous voulez passer à la télévision française, témoigner Jésus, glorifier Jésus, à la fin de l'émission, vous pourrez le faire. On vous verra sur Télé Anti. C'est une bonne opportunité. Alors, je voulais dire une chose. Le sujet principal, c'est malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Ah! Tambola mokili omonama kamboe. Comme on dit à Lingala. Tambola mokili omonama kambo. Kapinga wetu. Mokili beba. Le monde est pourri, je vous dis. Le monde là qu'on vit, elle est pourrie. Je peux vous le dire. Et j'ai un ami apôtre gabonais. Vous voyez, c'est mon petit frère. Patrick Alain Tsenge. C'est mon petit frère, vous voyez. Les gens parlent mal de lui dans les réseaux. Mais moi, je le défends. C'est un enfant de Dieu. Patrick Alain Tsenge. C'est mon petit frère. C'est un enfant de Dieu. Je l'aime beaucoup. Et je vis dans son comportement la générosité, la simplicité. L'apôtre Patrick Alain Tsenge. Le CER n'est pas une secte. Ça, c'est des gens. Vous voyez, quand vous avez 2000 membres, vous aurez toujours 5 ou 10 personnes qui vont vous traiter de secte, qui vont vous détester. Moi aussi, il y en a qui me traitent de gourou. Moi, j'ai une femme bipolaire qui s'appelle Gladys, qui parle, ça fait 20 ans que la dame, sa bipolarité, c'est autour de Bishop Eli. Une dame qui est folle. Elle est folle. Ça fait plus de 2 ans, sa bipolarité, c'est Bishop Eli. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Rien. Sa folie, c'est moi. Elle va créer un compte Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ de la Guadeloupe. Moi, c'est Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ. Elle va rajouter de la Guadeloupe. Et puis, elle va créer des statuts. Elle va contacter notre banque pour dire à notre banque que notre compte, c'est à lui, que moi, je suis un usurpateur de l'association. Elle va jusqu'à contacter l'hôtel Héros Hôtel à Paris, une folle intelligente. Il y a 2 jours, on m'a appelé. Elle contacte l'hôtel où je fais le culte pour leur dire que Bishop Eli est un escroc qui a volé son association. C'est elle, normalement, qui est présidente. Alors, je dois fournir les documents. L'hôtel me demande de fournir les documents. Elle va prendre un marteau, casser les voitures dans les parkings. La police ne fait rien. La police. La France a un problème. La France a un problème. Voilà pourquoi des petits garçons de 15 ans s'entretuent dans la rue. Vous n'êtes même pas capable d'établir l'ordre. Dernièrement encore là, à Rennes ou je ne sais pas où, il y a eu des garçons qui se battent dans la rue et on tire des balles. Un a reçu une balle dans la tête, pronostic vital engagé. Mais l'État, il est où? Vous ne savez même plus mettre de l'ordre.
Et vous savez pourquoi? Je vais parler au gouvernement français. Et parce que vous avez enlevé aux parents leur autorité parentale. Vous avez enlevé aux parents leur autorité. Si le parent donne une baffle à l'enfant, maltraitance. Si le parent donne une fessée à l'enfant, maltraitance. Si le parent punit l'enfant, maltraitance. Mais les parents ne peuvent plus rien faire. Les enfants sont devenus rois, donc ils respectent ni la police. Même les policiers sont caillassés. Vous trouvez ça normal, vous les ministres, hein, vous le président, qu'un policier soit caillassé, tabassé? Les gens n'ont même plus peur de la police. Les policiers ne peuvent plus utiliser leurs armes. Oh, Seigneur Dieu, j'ai mal, j'ai mal. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Est-ce que ça, c'est à New York que c'est possible? À New York, tu as déjà vu quelqu'un caillasser un policier? Il faut protéger les policiers. Il faut permettre aux policiers d'utiliser leurs armes. Il faut que le citoyen respecte l'autorité. C'est n'importe quoi. Ça, maintenant, les policiers, on tabasse les policiers. J'ai vu une femme policière tabassée carrément par ces petits voyous. Avec vos lois absurdes. Macron, mets un peu la tenue de la police. Va dans le balai faire respecter la loi. Vous allez voir ce que vivent les policiers. C'est ça les problèmes. Moi, toi, ministre de l'Intérieur, va un peu avec la police mettre de l'ordre dans les banlieues. Vous allez voir. Voilà, donc on vit dans une société malade, malade, malade. Donc les enfants sont très tués entre eux. Vous avez enlevé aux parents leur autorité parentale. Aujourd'hui, moi j'ai un fils rebelle. Comment je peux me faire respecter? Je lui parle, il me répond. Je lui dis, tais-toi, il ne veut pas. Il ne respecte rien. Je lui dis, rentre à 20 h, il rentre à minuit. Et tu ne peux rien faire. Tu donnes une baffle à maltraitance. La police vient chez toi. Tu donnes une chicotte, maltraitance. Tu ne peux rien faire. Et maintenant, les parents ont démissionné. Maintenant, vous avez des petits voyous et délinquants qui grandissent dans tous les sens. Mais vous avez voulu vous substituer aux parents. Alors assumez. La Bible dit dans Proverbe, ne pagne pas à un enfant le bâton. C'est écrit dans la Bible. Proverbe, il faut donner coup de bâton à l'enfant pour qu'il respecte. Ce n'est pas la maltraitance, c'est la correction. Il faut, même les professeurs n'ont plus d'autorité. Les professeurs n'ont plus d'autorité. Vous créez une société malade. Maintenant, pour changer de genre, il suffit d'aller à la maison civile, faire une demande. Voilà, je suis Monsieur Lissiki. Si je vais devenir Madame Lissiki, je vais à la police, à la mairie, je fais une déclaration, je deviens Madame Lissiki. Il n'y a que ça. Et après demain, si j'ai mal à mes postérieurs, hein, tellement que c'est fatigué, je vais redevenir homme, je retourne à la mairie, et je fais une déclaration, c'est maintenant... Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous avez perdu la tête? Hein? Vous ne vous rendez pas... Est-ce que Macron, on a besoin de ça? Nous avons faim. Il n'y a pas de travail. Donc tu n'as rien à faire que nous distraire avec ces choses-là. Avec des problèmes sociétals. Il n'y a que ça comme réforme que de se faire. Faites les réformes de la retraite, de la sécurité sociale. Abordez-vous aux vrais problèmes. Arrêtez de nous distraire avec le foulard islamique. Quelqu'un met ce foulard, foutez-lui la paix. On est en liberté, non? Moi, je mets mon chapeau. Bientôt, vous allez imposer aux gens de ne plus mettre les chapeaux, de ne plus mettre la croix, de ne plus tenir la Bible dans la rue, de ne plus tenir la Bible dans la rue. Bientôt, vous allez interdire aux joueurs de faire les signes de la croix. Mais on va où là? Il faut apprendre à respecter. La laïcité n'est pas contre la liberté des gens. Moi, j'aime pas des bêtises. Je trouve que tous vos politiciens là, bientôt je serai candidat. Je vais postuler à la députation ici en Guadeloupe.
je vous promets, vous allez entendre parler de moi. Ah oui, je vous promets, je vous dis cela. Oh, vous me votez député. Je vous promets que ça va, de toute façon, oh, je vous ai promis, vous me votez député, dans le Parlement en France, je parlerai qu'en créole. Ils vont entendre du créole. Je ne sais pas pourquoi les députés, j'ai vu un député guadeloupéen, un courageux. Je n'ai pas eu le temps de le saluer. Je ne sais pas s'il me suit là. On était dans un enterrement de M. Corval, Roger Corval, un ancien syndicaliste. Il y avait un député qui a pris la parole et moi aussi j'ai pris la parole. Mais je n'ai pas eu de temps de parler avec ce député pour lui demander pourquoi il ne parlait pas en créole. Il faut que les députés créoles parlent en créole. Hein? Vous n'êtes pas des aliénés. Il faut parler avec créole, avec interprète à côté. Et l'État doit payer l'interprète. Ah oui. Les députés corses doivent parler en corse. Les députés kanak doivent parler en Canaries. Ah. Seigneur Dieu, fais grâce. On vit dans un monde qui est en train d'aller dans tous les sens. On vit dans un monde qui est en train d'aller dans tous les sens. Amen. Donc, on va lire Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Et lui ne me trahira jamais. Ah, lui, j'ai confiance à 100%. Cette femme-là, c'est une femme sûre à 100%. Et cet homme-là, ah, il est sûr, lui, jamais, lui, jamais. Lui, jamais il me lâchera. Cette femme-là, jamais elle me lâchera. Ah! Même les pasteurs changent. Ah, ne faites pas confiance à 100% à un pasteur parce qu'il est pasteur. Même moi, je vous prêche là. Je vous dis, ne me faites pas confiance à 100%. Il n'y a que Dieu qui ne vous trahira. Faites-moi confiance, mais soyez prudents toujours. Faites confiance à un homme de Dieu, soyez prudents. Un homme de Dieu, c'est un homme. Il peut changer. David va dire, mon père et ma mère m'abandonneront. Oh, mon père et ma mère. So, voilà, on va voir ça. Voilà. Psaume 27, verset 10. Psaume 27, verset 10. Mon père et ma mère m'abandonnent. Le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Mon père et ma mère m'abandonnent. Et David a déjà vécu l'abandon. Alléluia. David avait déjà vécu l'abandon. Mon père et ma mère m'abandonnent. Voyez. David a été abandonné. Hein. Son père et sa mère avaient envoyé ses frères faire l'armée. À l'époque, l'armée, c'était comme l'ENA. Voyez. L'armée t'ouvrait la possibilité un jour de devenir un grand chef militaire. C'était la promotion sociale. Voyez. L'armée. Alors, le père de David, quand David dit, mon père m'a conçu dans l'iniquité. Donc, certains théologiens pensent que David était un enfant illégitime. Je pense aussi, moi. Je pense aussi hors mariage. Pourquoi? Parce que, première chose, David dit, mon père m'a conçu dans l'iniquité. Ça veut dire que dans le péché. Et deuxièmement, David dit, mon père et ma mère m'abandonnent. Et vous allez remarquer que lorsque Samuel est allé chez Isaïe,
Isaïe n'a pas compté David parmi ses fils. Isaïe a présenté le fils aîné, il a présenté le deuxième, le troisième, tous les frères de David, et après il s'est arrêté. Donc Isaïe ne considérait pas David comme fils parce qu'il n'était pas fils légitime. C'est Samuel qui va insister, qui va dire, n'y a-t-il pas un autre? N'y a-t-il pas un... On va voir cela. Amen. C'est Samuel qui va demander à Isaïe, tu n'as pas un autre enfant? Isaïe va dire, ah oui, il y en a un. Vous comprenez? Qui est en train de s'occuper de moutons. Donc David n'était pas considéré, il était sous-estimé, il s'occupait que de moutons. Voyez, on l'a abandonné dans un travail vil. C'est comme si toi tu es né dans une famille, on dit que ton frère, on lui paye la scolarité, ta petite soeur, on lui paye la scolarité, et toi, on te dit, toi, tu ne vas pas étudier, ton travail, c'est tondre les gazons, s'occuper de moutons ou ramasser les poubelles. C'est un abandon. Voyez. Voilà pourquoi David a dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel, mais le Seigneur me reçoit. Vous voyez, c'est pour vous dire que personne n'est sûr sur terre, même la mère. Les mamans, je pense que les mamans nous aiment. Hein. Il n'y a pas plus grand amour que l'amour maternel et l'amour paternel de certains pères. Mais les mamans, c'est sur terre, je ne sais pas si quelqu'un peut t'aimer plus que ta mère. Mais hier, j'ai rencontré un Guadeloupéen qui a 85 ans. Après la cérémonie mortuaire de funéraire de M. Roger Corval, ce monsieur me suit, d'ailleurs, vous allez voir son témoignage. Il me suit à la télé, il suit Télé Anti. Il va dire qu'il avait une mère terrible. Il n'a jamais vu sa mère sourire. Maman créole. Il a dit sa mère était tellement dure. Le monsieur a 80 ans. Il a dit il n'a jamais vu sa mère sourire. Je dis, c'est la première fois que j'entends une chose pareille. Et bon, il y a des mères qui sont aussi dures, hein, plus dures que le père. Mais je vous dis, j'ai vu de mères jeter leurs enfants dans la poubelle. On a déjà vu ça. J'ai vu de pères sacrifier leurs enfants dans la sorcellerie. Ton père. J'ai vu des hommes politiques pour avoir le pouvoir sacrifier leurs propres enfants. Des hommes politiques pour avoir la promotion, sacrifier leur mère. J'ai vu de frères sacrifier leur sœur. Je connais un garçon qui est allé à Lubumbashi chercher un pouvoir. Il est allé avec ses demi-frères. Et à un moment donné, le chef coutumier lui demande, vous voulez avoir du pouvoir? D'accord, mais il faut donner le nom d'une personne. Sacrifier quelqu'un. Les deux demi-frères ont refusé. Mais le petit va dire, je donne ma soeur. Il donne le nom de sa soeur. Et quand ils sont rentrés à la capitale, c'est alors que ces demi-frères vont appeler la soeur, dire, écoutez, nous sommes choqués. Nous sommes estomaqués et choqués parce que ton demi-frère a donné ton nom là-bas au Katanga. Le monde est pourri. Mes frères, mes sœurs, si vous ne voulez pas être déçus, soyez prudents. J'ai vu des enfants vendre la maison de leurs parents au Congo. L'enfant veut aller en Europe. Le fils aîné. Le père lui a fait confiance, lui a donné les papiers de la maison. L'enfant va vendre la maison, ses parents sont vivants. Il prend l'argent, il se barre à Paris. Eldorado. Et les parents sont à la maison comme ça. Un jour, ils voient un gars débarquer. Je suis venu prendre ma maison, sortez. Il me dit, mais comment? Voici les papiers originaux faits au tribunal.
Votre fils a vendu la maison, sortez. Les parents se retrouvent dans la rue. Leur propre fils, son propre fils descend, a vendu la maison et les a mis dans la rue. Mes amis, soyez prudents comme des serpents. Même quelqu'un qui se dit bishop, prophète, archibishop, je le regarde d'un œil. Un œil, je le regarde, un œil dans la Bible. Et je vous dis, même moi qui vous parle là, aujourd'hui, je suis dans la parole, demain, Dieu seul sait. Priez pour moi pour que je reste demain dans la parole. Tout homme peut changer. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Moi, j'ai vécu, je vous dis, la plupart des souffrances et difficultés que j'ai vécues dans ma vie, c'est à cause des hommes de Dieu. Je parle devant le Saint-Esprit. J'ai beaucoup souffert de la part des hommes de Dieu. La plupart des souffrances dans mon ministère que j'ai vécu, des hommes de Dieu, et spécialement pasteurs congolais, les hommes de Dieu, pasteurs congolais. Tu l'invites, et puis ce que tu lui donnes, c'est jamais assez. Tu lui donnes des sommes énormes, je vous dis, mais c'est jamais assez. À ton akate. Bandoki, des sorodiongo, sorciers. Vous lui donnez 5 000 euros, 10 000, ce n'est jamais... Tu fais une semaine, une offrande de 50 000, non pas 50 000, mais 5 000, 10 000, c'est jamais assez. Mais lui, il ne t'invite jamais. Il t'apporte jamais rien. Voleur, vampire. Lui, il te donne jamais rien. Il fait ça avec les hommes de Dieu. Et c'est pour cela que je dis, nous les pasteurs, il faut qu'on change. Et les pasteurs, on parle en famille. Je vous parle entre nous. Il faut qu'on change. On a un problème. Ce que nous prêchons et ce que nous vivons, c'est trop, il y a trop une grande frontière. Les pasteurs, il est temps qu'on change parce que on ne donne que ce qu'on a. Si nous-mêmes, on n'a pas l'amour de Dieu, vous allez donner quoi aux fidèles? Vous allez prêcher l'amour, mais vous savez, il y a prêcher l'amour et communiquer l'amour. Vous pourrez prêcher l'amour, les gens connaissent l'amour, mais comme vous n'avez pas l'amour en vous, vous ne pourrez pas communiquer l'amour. Vous voyez? Quand on impose le main, on communique quelque chose. C'est ce qui va avoir dans beaucoup d'églises. Toi qui prêches, tu ne vis pas dans la sainteté, mais tu prêches la sainteté. Les gens vont comprendre la sainteté, mais l'onction de sainteté ne sera pas en eux parce que toi, tu ne l'as pas. Tu vis une vie double. On communique ce qu'on a. Que Dieu nous fasse grâce. On vit un temps difficile. Malheur à l'homme. Je me rappelle d'une personne, d'une sœur. Cette sœur-là, je peux vous dire, j'avais confiance à 100%. À 100%. Mais un jour, on a commencé à parler, je lui ai fait la cure d'âme. Cure d'âme, c'est parler avec quelqu'un de sa vie passée, de tout ce qu'il a vécu, pour l'aider à se restaurer. Parfois, c'est important. Parfois, c'est important parce que, par exemple, quelqu'un qui a été violé dans son enfance, il aura du mal à avoir des relations normales avec son mari. Il aura un rapport faussé avec l'être masculin. Et pour aider une telle personne, il faut faire une cure d'âme. Et des fois, il faut qu'il t'explique que ce viol qu'il a vécu, et puis par la parole, l'aider à pardonner, ou bien parfois, suite à ce viol, des fois, il y a des démons qui entrent. Et s'il y a un démon qui est entré, par exemple, une femme qui a été violée, peut avoir la haine des hommes. Donc la dame est les hommes. Et une telle personne peut se marier demain, elle aura une double personnalité. D'un côté, avec son cœur, elle aime son mari. D'un côté, l'esprit de haine des hommes déteste son mari. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des hommes comme des femmes qui ont une double personnalité. En même temps, il t'aime sincèrement. Il est extrêmement amoureux. Il est extrêmement attentionné. D'un jour à un autre, il devient haineux.
est extrêmement haineux et méchant. Donc, on dit, mais il est bipolaire des fois. Ce n'est pas bipolaire, c'est une délivrance qu'il faut. Alors, cette personne va me faire je vais lui faire la cure d'âme. Mais quand la personne a commencé à me raconter sa vie, et j'étais assis, ma tête a failli exploser. Ma tête a failli exploser. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas la personne que je connais. C'est pas la personne que je vois. Parce que j'avais toute une autre idée sur la personne. Alors, c'est l'une des raisons principales que Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Jésus-Christ a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme des serpents. Mes amis, soyez prudents. Je vous l'ai dit, soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents. Soyez prudents. Il y a des projets qu'il ne faut pas dire. Voyez le manque de prudence. Joseph racontait tous ses songes à ses frères. Il a fini par créer la jalousie et compliquer sa vie. Voyez. Mais par contre, Esdras et Néhémie étaient champions dans l'art de la discrétion. Esdras et Néhémie étaient champions dans l'art de la discrétion. Esdras et Néhémie, Esdras a dit, il n'a rencontré rien de ses projets. Le roi de Babylone lui a donné droit de reconstruire Jérusalem. Il est revenu chez les déportés là-bas. Il n'a dit à personne quel était son projet. Il a parlé seulement à quelques-uns. Il a gardé secret. La discrétion, c'est différent de la cachotterie. La cachotterie, c'est cacher quelque chose à qui on doit la vérité. Par exemple, je suis marié, je le cache à mon père. C'est la cachotterie. Mais la discrétion, c'est garder les informations personnelles, ne pas le divulguer à des gens à qui tu ne le dois pas. Par exemple, j'ai un projet de construire une maison. Vous n'êtes pas concerné, ça ne vous concerne à rien. C'est ma vie privée. Et si je viens en parler à la télé, je manque de discrétion. Mais par contre, je veux construire une maison, je les cache à ma femme, ce n'est pas la discrétion, c'est la cachotterie. Parce que c'est ma femme, je lui dois la vérité. Vous comprenez la différence entre la cachotterie et la discrétion. Et le manque de discrétion, des fois, nous crée de la jalousie. Nous-mêmes, nous générons de faux combats. Nous générons la jalousie. Oui. Abel n'était pas besoin de prier devant Caïn. Abel aurait pu prier dans son coin discrètement. Caïn ne serait jamais jaloux. Vous n'avez jamais réfléchi que Abel lui-même s'est créé des problèmes. Qu'il a obligé de prier à la vue de son frère. Il aurait pu prier discrètement dans un coin derrière la montagne, loin de son frère, et prier discrètement, sa prière allait monter au ciel. Son frère n'aurait rien vu et n'aurait jamais été jaloux, n'est-ce pas? Mais Abel a fermé les yeux, il a manqué de prudence et surtout, il a manqué de discrétion. Les deux erreurs d'Abel, c'est ça. Manquer de prudence et de discrétion. Et alors, sa prière était visible. Et ça a créé la jalousie dans Caïn. Vous savez, nous avons des ennemis au travail. Nous avons des ennemis dans la famille parce que nous parlons trop. Tu parles trop, toi là. Tu parles trop. Olobaka trop. Biloba, loba. Je connais un petit au Congo. Sa sœur est une Congolaise qui est ici. Sa sœur est une Congolaise qui est ici. En Guadeloupe. Je la considère comme ma fille. Et sa sœur l'appelle pour lui dire, écoutez, tu as réussi ta licence, je t'envoie au Canada. Je t'envoie au Canada étudier. Le petit garçon était tellement fier et vantard.
il a commencé à dire à tout le monde, je vais au Canada, je vais voyager, le visa bientôt donné. Il a commencé à s'inventer. On lui a monté un faux dossier au Congo par les voisins. On l'a accusé de viol, on l'a monté un faux dossier. Hey, mes amis, les garçons s'est retrouvé en prison. Si sa sœur qui est ici en Guadeloupe n'était pas forte et courageuse, mais ces garçons-là, on aurait pu détruire sa vie. Les gens ont une telle méchanceté, mes amis. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils peuvent détruire même ta vie pour un rien. Par jalousie. Les garçons ont été accusés de viol, sans preuve. Ah, maintenant, ils commencent à faire du marchandage. Il faut payer l'argent pour qu'on les libère. Parce qu'ils ont compris que les garçons avaient des sous. Soyez discrets, soyez discrets. Vous allez vous éviter beaucoup de combats inutiles, beaucoup de méchanceté. Des fois même ta mère, ou même parfois ta femme. Tu dis ta femme, mais c'est une sorcière. Je vous ai dit que personne n'est sûr à 100%. Tu dis c'est mon mari, mais c'est un sorcier. C'est lui qui t'étrangle la nuit. C'est lui qui bloque. Hey, Kapingawetu. Je connais une sœur qui m'a dit, elle avait tout, mais son mari était un sorcier, sataniste de dernier niveau. Et des fois, le monsieur, il veut avoir du pouvoir, il veut avoir du succès, et Satan lui réclame un sacrifice. Il donne sa femme. Je vous dis la vérité, j'ai vu ça. Quelqu'un qui veut avoir la promotion, le pouvoir, et puis il fait pacte avec le diable, et le diable le réclame les sangs humains. Kindoki, ce que vous appelez culte de nos ancêtres. Culte de nos ancêtres, hein? Vous les afro-descendants là qui veulent retourner au culte de vos ancêtres. C'est de la sorcellerie. Vous voyez, les Africains d'origine là, des Africains là, vous voyez, ils vont jamais, ils font plus jamais ça. Parce qu'ils ont compris que c'est la chose la plus horrible qu'il y a. Heureusement que les Gaulois ne retournent pas au culte de leurs ancêtres. Vous voyez, les Gaulois, ils se sont développés, civilisés, et ne retournent pas au culte de leurs ancêtres. Mais nous, les afro-descendants, on croit que pour se développer, il faut retourner à la barbarie et primitivité de nos ancêtres. Peut-être on pas qu'à mâcher, peut-être on pas qu'à mâcher, ta tête ne réfléchit pas bien. On a un problème dans les raisonnements. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui ne te trahira pas. Un vrai ami se trouve, on va voir ça. Proverbe. Voilà. Le vrai ami se compte sur les phalanges des doigts. Les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent. Ah non, bon, ça c'est des citations. Je cherche Proverbe. Ah non, attends, on va chercher. Ah bon. Proverbe. Voilà, Proverbe 18, verset 14. Proverbe 18, verset 14. On va voir Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu que le relève. Bon. Un vrai ami, dans le proverbe dit, on le trouve dans la difficulté.
Vous savez, le problème que beaucoup de nous ont, nous ne savons pas distinguer une femme qui t'aime de une femme qui s'intéresse à toi. Et l'erreur de beaucoup de femmes, même des femmes belles, vous ne savez pas distinguer la différence entre un homme qui veut seulement coucher avec toi et un homme qui veut t'établir règne dans son cœur. Une femme qui ne sait pas distinguer un homme. Vous savez, il y a des femmes qui disent « Ah, j'ai 30 candidats, les hommes s'intéressent à moi. » Oui, beaucoup d'hommes s'intéressent à toi, tu es belle, mais est-ce que tu es sûr que tous ces hommes-là veulent te marier? Et quand vous ne savez pas distinguer un homme qui veut s'amuser avec toi, qui vous trouve belle pour aller au lit une nuit, d'un homme qui vous aime vraiment pour ce que vous êtes et qui veut vivre avec vous toute la vie, mais vous allez être la cause de votre propre malheur. Vous allez perdre votre temps avec un tel homme, après vous allez avec un tel homme. C'est parce que des fois, et vous dites, ah, les hommes sont mauvais, ah, les hommes sont méchants. Non, c'est vous qui avez des critères superficiels. Je vais recommencer. Il y a beaucoup de femmes belles qui ne savent pas distinguer un homme qui l'aime, elle, pour la vie, et un homme qui veut coucher avec elle une nuit, qui veut s'amuser avec elle. Et quand vous ne savez pas distinguer cela, vous risquez de passer toute votre vie d'un homme à un autre dans la déception. Et parfois, on dit, certaines de ces femmes disent, ah, les hommes sont mauvais, les hommes sont méchants. Non, c'est que tes critères t'amènent toujours vers des hommes superficiels et méchants. Il y a des hommes qui sont bons. Il y a des hommes qui sont sérieux. Mais si tu n'as que des yeux pour des hommes qui ont de l'argent ou des hommes qui ont un certain standing social, si tu préfères le matériel au véritable amour, vous allez passer votre temps d'un homme à un autre, voyez, d'un aventurier à un autre. Au lieu de penser que les hommes sont mauvais, change tes critères de choix. Ne regarde pas l'apparence, ne regarde pas au matériel, regarde au cœur, comme Dieu regarde au cœur. Voyez. Et il y a des femmes, je vous dis, il y a une soeur qui m'a dit, ah, Bishop Eli, il y a beaucoup de cas. Je dis, mais non, ne regarde pas ça. Tu peux avoir 30 hommes derrière toi qui t'appellent, surtout quand un homme veut sortir avec toi. Ils sont prêts à dépenser. Hein. Ils sont prêts à tout. Surtout des hommes qui sont obsédés. Mais ce n'est pas qu'il t'aime toi. Il veut passer une nuit. Il veut s'amuser avec toi. Et demain, il te fait un enfant, il disparaît. Mais l'homme qui est sérieux, qui vient en vélo te voir au travail, il pas dit l'argent. Il vient en vélo te voir au travail. Et mais parfois, c'est cet homme-là qui est sincère avec toi. C'est cet homme-là qui va t'aimer du vrai amour. Mais malheureusement, les femmes d'aujourd'hui, hein, même les sœurs en Christ aujourd'hui, vous avez des yeux que pour l'argent, malheureusement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyons prudents, mes amis. Soyons prudents, ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas. Même pas à un homme parce qu'il est pasteur. Oh, parce qu'il est pasteur, c'est l'homme de Dieu, cela. Hey! Je vous ai rencontré l'histoire d'un soi-disant homme de Dieu congolais, dont je ne citerai pas le nom. Un ancien de son église. Un ancien de son église était mourant. Il a pris les papiers de terrain. Il a donné au pasteur. Il a dit au pasteur, toi, tu es mon papa, je suis ton ancien. Je te fais confiance. Je ne veux pas que ma famille arrache tous mes biens. Vous savez, en Afrique, quand quelqu'un meurt, sa famille, des fois, récupère tous les biens. La loi n'est pas respectée comme en Europe. Alors, je ne veux pas que ma famille arrache à ma femme tous les biens. Alors, ce terrain-là, tu le gardes. Après ma mort, tu donnes à ma femme, à la veuve. L'ancien de son église, il est mort.
La veuve vient voir le pasteur. Histoire connue dans les réseaux. Soi-disant pasteur marié, il veut coucher avec la veuve. Soi-disant pasteur, pour donner à la veuve le terrain qui lui revient, il demande à la veuve de passer au lit. Dites-moi, hein, un soi-disant pasteur. Ah non, moi je comprends certains païens qui ne veulent plus venir à l'église. Je les comprends. Vous avez trop exagéré, vous, des prétendus pasteurs, des voyous. Vous êtes des parasites, des têtards, des microbes. Vous êtes pire que des païens. Parce que je connais des païens qui ne feront pas ça. Un ancien qui est avec toi, qui t'aide, qui travaille avec toi, qui soutient ton église, qui te donne sa dîme, il part, ça veut dire que pendant que le monsieur était vivant, tu convoitais déjà sa femme. Ah non, 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 non. Moi, je vous avoue, moi, un tel gars, même s'il confesse, même s'il se répand, il n'a qu'à aller ailleurs. Ah oui, moi je vous dis la vérité. Même s'il se répand, il n'a qu'à aller ailleurs. Je ne veux pas de lui. Je pardonne, oui, oui, mais je ne suis pas obligé de le fréquenter. Je te pardonne, mais tu sors par la porte. Mettez-vous loin de tels. Les traîtres. La trahison, c'est terrible. Hein? La trahison n'est jamais accidentelle. Hein? L'adultère peut être accidentel, mais la trahison n'est jamais accidentelle. Quelqu'un qui est traître calcule bien son coup et joue bien son rôle. C'est pour cela, moi, je ne crois pas aux traîtres. Je ne crois pas aux traîtres. Oh, Limbisaye. Ndoki. Soro Djongo. Tala longo kola ligolodo. Mwana mpuku kotele na libulu. Mukola kobima, bolongola yeba poale na ye. Bokalinga ye na bapipili. Ele la chololo, pili pili na mungwe kota bien. Mwana mpuku kotele na libulu. Bokola kobima, bolongola yeba poale na ye. C'était un chant qu'on chantait quand on était petit hein, au Congo. Ça veut dire, le petit rat, il est rentré dans le trou. Alors le jour où il sortira, il faut l'attraper. Vous enlevez toutes ses poils, vous le mettez avec du piment et vous le mettez dans la casserole, vous le grillez bien et que le piment et le sel entrent bien et que ça fasse tchololo. Ah, mon Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Des fois, je suis un peu comique parce que les Congolais qui m'attendent, ils doivent rigoler parce que ça nous rappelle notre enfance. Hein? Nzembwana, Mwanampuku, Kotele, Mokola Kobima, Bolongola yeba poale na ye. Bokalinga ye na mafuta mbila. Elle est la chololo. Pili pili na mungwe kota bien. Mais oui, mais il y a qu'un Congolais qui peut, voilà, Mangwele là. Mangwele. Ça se voit plus. J'ai Mangwele ici. Un vrai Congolais de naissance, de père et de mère. Je ne suis pas comme c'est vos faux Congolais là-bas qui veulent être président. Voilà quelqu'un qui peut être président du Congo, c'est moi. Je suis vrai Congolais du père et de mère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà. Je dois vous laisser. Alors, à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Priez beaucoup pour moi. Le mélange, le sel cristallise au réveil.